Salut les amis, bienvenue sur votre vidéo, bienvenue sur votre guidance. Le sujet d'aujourd'hui est plutôt sentimental. Donc aujourd'hui on va parler de votre future rencontre. Donc on a 3 groupes, je vais zoomer. Groupe numéro 1, groupe numéro 2 et groupe numéro 3. C'est une guidance intemporelle. Donc peu importe à quel moment de la vie, de l'année où vous allez voir cette vidéo, le message qui peut être donné pour vous sera aussi valable, d'accord? Donc il faut toujours prendre le message en fonction de la période à laquelle vous regardez la vidéo. Je vous laisse choisir entre ces 3 petits stickers, petits autocollants et on va commencer tout de suite avec les prédictions de la personne qui va rencontrer, qui va venir dans votre vie, pardon. Allez, à tout de suite mes amis, bisous. Groupe numéro 1, nous avons ce super autocollant avec une caméra. Peut-être que vous aimez les faux ongles, le vernis rouge, peut-être que cette personne aime la manicure, donc voilà, je vous laisse interpréter. Et le message qui est est écrit si cela te rend heureux, ça n'a pas... It doesn't have to make sense to anyone else. Ok. Si c'est quelque chose qui te rend heureux, ça n'a pas besoin d'être forcément aussi quelque chose qui rend heureux quelqu'un d'autre. Donc en gros, déjà moi quand je vois cet autocollant, ça me parle d'une personne peut-être que vous connaissez au travers des réseaux sociaux ou vous avez une relation à distance au début avec cette personne. Il peut aussi avoir quelque chose en lien avec la différence d'apparence que cette personne a sur les photos et son apparence en vrai. Ça peut être meilleur, ça peut être moins bien, voilà, on verra, mais il y a quelque chose en lien avec les photos. Et ça me parle aussi du fait que cette personne peut aussi avoir peut-être peur du regard des gens ou alors que vous avez peur du regard des autres, d'accord? Donc on va voir à peu près qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure avec les cartes. C'est à peu près ça que je ressens avec cet autocollant au niveau des énergies. Donc ça peut être vos énergies ou les énergies de cette personne. Donc c'est parti. On va voir ça tout de suite. Donc on commence avec comment est-ce que vous allez rencontrer cette personne. On a le 8 de denier inversé. D'accord. Bon, ce sera déjà dans une période de votre vie où les choses vont être un petit peu compliquées. Ça peut être votre période de vie ou la période de la vie de cette personne, mais je sens comme si c'est une situation où vous allez rencontrer cette personne à un moment de votre vie où les choses sont un peu compliquées. On a le 9 de denier, d'accord. Donc ça peut aussi être suite à une séparation avec quelqu'un qui peut avoir une rencontre avec cette personne. Vous pouvez aussi être Capricorne, Taureau, Vierge, ou c'est cette personne qui est. On a l'empereur. On a la carte de l'empereur. Donc après cette séparation, cette fin, cette déception amoureuse, voilà, on a le 7 d'épée qui est ressorti. Après cette séparation, cette fin, peut-être aussi vous deviez remettre certaines choses sur place, peut-être déménager, un divorce, ou il y a une situation assez importante qui se passe dans votre vie et c'est après que cette personne va apparaître, d'accord? Et je vous vois être sur la défensive et je vous vois aussi avoir peur de faire confiance. Je vous vois avoir peur et être très très méfiant dans cette situation. Vous êtes très impacté en fait par cette situation qui s'est passée avec cette personne, avec la personne de votre cœur à l'époque, votre compagnon, votre compagne actuelle ou pas. Mais il y a une situation de séparation que vous vivez, assez difficile, qui vous a remué dans tous les sens et qui a fait que beaucoup de votre vie a dû être modifiée, beaucoup de paramètres ont dû être changés, vos finances, peut-être déménager aussi, et peut-être aussi... Il y a quelque chose en lien avec, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des biens, de l'argent, des trucs financiers qui sont impactés par cette séparation que vous allez connaître. Et du coup, c'est là qu'après, vous allez rencontrer cette personne. Et en dos de deck, on a le 7 de denier. Donc c'est ça en fait, vous allez être en train de vous reconstruire personnellement dans votre vie au moment où vous allez rencontrer cette personne. Si ce n'est pas une séparation, ça peut tout juste être un changement, une démission,
une fin, il y a quelque chose d'assez difficile que vous vivez dans cette situation qui vous amène à vous reconstruire et à prendre soin de vous et à essayer de remettre les choses en place dans votre quotidien, tout en étant vraiment un petit peu pessimiste et fermé à l'idée de nouveau être blessé, de nouveau ouvrir les bras à quelqu'un. Parce que je vous vois ne pas forcément vouloir rencontrer quelqu'un dans ces énergies, je vous vois être... En fait, c'est le cadet de vos soucis parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin aussi de vous ressourcer également. Donc, il vous faut du temps pour faire toutes ces choses, remettre ces choses en place, trouver des solutions à ces problèmes que vous avez connus. Et l'autocollant que vous avez choisi est un appareil photo. Et moi, ça me parle aussi des souvenirs. Et ça me parle du passé. Donc je vous vois aussi prendre avec vous pas mal de blessures et pas mal de déceptions qui vont faire que durant la période où vous allez rencontrer cette personne, vous serez vraiment un peu comme ce ninja. Vous serez pas du tout très social. Ok, cette personne, elle va vous voir un peu comme ça, fermé, pas ouvert à la conversation et sur les gardes. Tu dis un truc de travers, je te coupe la gorge avec mon katana. C'est à peu près ça. Donc on va voir ensuite à peu près si on peut avoir un lieu ou comment est-ce que vous allez rencontrer cette personne. Ok, on a ces 3 cartes. On a la carte de la relation discrète, le rêve, j'attends ta réponse, d'accord. Donc effectivement, il peut y avoir une séparation en lien avec une tromperie pour certaines personnes. Sortir de sa bulle. Oh, trop chou. Et en dos des decks, on a Playboy, Playgirl. Ok, donc cette personne, elle peut être quelqu'un que vous voyez comme étant une personne pas sérieuse, ou elle n'est vraiment pas sérieuse. Elle peut être quelqu'un qui séduit beaucoup, qui peut avoir confiance en elle. Et je pense que cette personne, soit elle est en couple et puis elle va vous approcher, soit alors vous allez vous méfier de son approche parce que pour vous c'est quelqu'un qui dégage une énergie de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Et malgré le fait que vous soyez vraiment sur la défensive, vous allez réussir à sortir de votre bulle et vous allez être surpris lorsque vous allez sortir de cela. Vous allez accepter d'être un peu plus ouvert à cette personne et apprendre à la connaître, malgré qu'au début vous serez très très fermé et pas forcément prêt à plus en fait avec cette personne. Et c'est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez assez spirituel, vous avez des rêves prémonitoires, ce genre de choses, et c'est possible que justement, avec aussi la carte, l'autocollant de la caméra, moi ça me fait penser vraiment au souvenir, à l'aspect mental des choses, aux images figées. Il y a une image de cette personne que vous avez en tête, ou que vous avez eu dans vos rêves, ou que vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux, mais il y a une sorte de déjà-vu avec cette personne. Cette personne, vous avez une sensation de déjà-vu, quelqu'un que vous pouvez déjà connaître littéralement, ou alors que dans vos rêves, vous avez eu déjà une information sur cette personne ou sur les réseaux sociaux. Donc ça va aller assez vite entre vous deux et peut-être que vous aurez un peu peur et vous serez très 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 sur la défensive. Vous serez très froid, très distant, vous allez essayer d'apprendre à la connaître et du coup vous n'allez pas forcément tout de suite vouloir vivre cette relation tout de suite être très ouvert. Vous allez vouloir garder ça secret pour apprendre à connaître cette personne et aussi vous n'allez pas forcément être très dans le partage de vos émotions, tout de suite dire à cette personne que vous l'appréciez. Non, vous serez très sur la défensive, discret, fermé, un petit peu aussi froid et méfiant. C'est surtout ça que je ressens dans votre énergie. Et voilà, cette personne, je la vois quand même... je la vois pas comme étant sur la... je la vois pas être frustrée par ce comportement. Je la vois plutôt être compréhensive. Et comme elle peut dégager une énergie de playboy ou de playgirl, c'est quelqu'un qui va toujours aller jusqu'au bout pour obtenir ce qu'elle veut. Et comme c'est vous qu'elle veut, elle va pas laisser ça... elle va pas laisser ça passer juste parce que vous êtes un petit peu... pas très ouverte. Elle va continuer de vous séduire coûte que coûte
C'est le genre de personne qui veut à tout prix obtenir un sourire, par exemple. Elle va essayer de vous faire rire, ce genre de choses. Alors, on a la carte du servant, la carte de la beauté, la carte des enfants. Je crois que j'ai encore une carte qui est tombée. Je suis pas sûre. Oui, elle est là. La relation abusive. Et en dos de deck, nous avons la diète. Donc déjà, je pense que cette personne, vous allez la rencontrer dans un contexte qui peut être sur les réseaux sociaux pour certains d'entre vous, et puis elle va vous inviter à manger. Elle va vous inviter à voilà, à boire un verre, quelque chose du genre. Pour d'autres, je pense aussi que cette personne peut avoir des enfants, ou alors vous avez des enfants et vous cherchez vraiment à vous occuper de votre famille, mais il y a quelqu'un parmi vous deux qui a des enfants. Et c'est possible aussi que vos enfants ou les enfants de cette personne vous apprécient avec le temps. Là, on a vraiment la carte de la relation abusive. Donc vous êtes assez... Vous sortez d'une situation très difficile, pour être honnête. Donc ça va prendre du temps, cette relation va vraiment prendre du temps pour se construire. Mais je vois que cette personne est quelqu'un qui est à l'écoute et qui est prêt à attendre, qui est prêt à attendre que vous vous ouvriez petit à petit, que vous lui fassiez confiance petit à petit. Et c'est quelqu'un aussi qui peut avoir une sorte de maturité. Cette personne est assez mature et a confiance en elle. Elle peut aussi être très belle physiquement, ou vous trouvez très beau, très belle. Et je pense que c'est peut-être pour ça que vous avez pas mal de méfiance, parce que cette personne, elle est beau, elle est belle, elle peut avoir un beau statut social également. Et c'est possible que cette personne, je pense qu'elle peut avoir aussi un métier qui peut la mettre dans un cadre assez élevé hiérarchiquement. Elle peut être chef ou chef d'entreprise. Voilà, elle a une sorte de statut assez élevé. Et puis vous méfiez, parce que ce genre de personnes, c'est des personnes qui peuvent être très attirantes et vous avez peur de tomber dans une situation où vous pouvez être trompé ou qu'on veut juste se servir de vous comme quelqu'un... voilà, pour profiter et puis après partir. Donc c'est à peu près ça. Vous allez rencontrer cette personne, je pense, sur les réseaux sociaux. Et ensuite, vous allez prendre le temps de boire un verre, discuter, apprendre à vous connaître. Et avec le temps, je pense que vous allez laisser cette personne un peu miroiter. Vous n'allez pas tout de suite être très ouvert avec elle. Donc ça va prendre énormément de temps. Mais cette personne va être patiente parce qu'elle tient à vous. Elle vous trouve très attirante et elle aime votre fort caractère. Elle aime vraiment ça. Donc on va voir après ses caractéristiques physiques, mes chers amis. Donc quelles sont les caractéristiques physiques de cette personne? Ok, on a pas mal de cartes là qui sont déjà tombées. Ouh! Ok. Alors déjà là, on a le sport. Donc cette personne peut être sportive, pratiquer le sport, elle va avoir une belle musculature. Inconnue, donc c'est une personne que vous ne connaissez pas encore, que vous allez rencontrer avec le temps. On a le manque, donc ça peut aussi être pour d'autres personnes un ex ou quelqu'un qui justement, vous pensez à cette personne régulièrement, vous rêvez d'elle. Je sens qu'il y a une connexion un peu spirituelle avec cette personne, c'est-à-dire vous pensez beaucoup à elle mentalement, vous êtes très lié à cette personne pour certains d'entre vous. Donc je vous laisse interpréter parce que vous êtes plusieurs, donc il y a plusieurs informations, d'accord? Alors, on n'a pas de cheveux, donc cette personne peut ne pas avoir de cheveux. On a le continent asiatique, donc ça peut être Europe de l'Est, Russie, Asie, Japon, Corée, Mongolie, Chine, Japon, vous voyez. Il y a ce genre de pays qui ressort, je vous laisse interpréter. On a les cheveux noirs, les montagnes, donc elle peut vivre en montagne, cette personne. Ou alors c'est vous qui vivez en montagne. On a encore Asie, donc quelqu'un qui peut être vraiment asiatique. Là, il y a pas mal les archétypes asiatiques qui ressort pas mal. On a l'handicap, donc il peut y avoir un handicap chez cette personne. Ça peut être quelqu'un qui a une mauvaise vision. Moi je vois quelqu'un avec les yeux qui peut porter des lunettes, qui ne voit pas bien, ou qui peut avoir un autre handicap. Donc ça peut aussi être, je sais pas, cette personne a pu se blesser au sport aussi.
D'accord, elle a pu se faire les ligaments croisés ou une entorse, quelque chose du genre qui fait qu'elle peut être blessée au moment où vous allez vous rencontrer. On a animal, donc cette personne peut avoir des animaux, un animal. Et on a morphologie en A. Donc la morphologie en A, c'est quelqu'un qui peut avoir du bide. Et tout à l'heure, on avait cette carte de la diète, si vous vous rappelez. Je vous laisse faire marche arrière si vous avez oublié. Et ça peut aussi me parler de quelqu'un qui est gourmand, qui aime manger. Donc voilà, quelqu'un peut avoir un petit bide, enfin un bide peut être proéminent. Donc un ventre en gros. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut encore nous dire sur cette personne ? Ok. Donc, pour commencer, cette personne peut être sans emploi, pour certains d'entre vous. Elle est extravertie, donc c'est voilà, quelqu'un qui va vers les gens, qui est souriant, social, et je pense que ça peut aussi un peu vous renforcer dans votre fermeture, parce que vous allez dire, mais elle est beaucoup trop ouverte aux autres personnes. C'est sûr que cette personne elle trompe ou elle n'est pas sérieuse, elle ne veut pas du sérieux avec moi. C'est à peu près ça que je ressens, que vous allez ressentir quand vous allez la rencontrer. Bonne personne qui est à l'écoute. Exactement. Cette personne est très compréhensive et je pense qu'elle saura vous écouter et puis s'adapter à vos besoins. Et je pense aussi que, voyez, réseaux sociaux. Vous allez la rencontrer sur les réseaux sociaux. Vous allez beaucoup discuter aussi par message, par téléphone, et ça va être très fluide. Sauf qu'en vrai, je pense que ce sera là que ce sera un peu compliqué. Et on a fashion. Donc cette personne, elle peut travailler dans la mode pour d'autres personnes ou être très bien habillée, avoir un bel accoutrement. Voilà. Donc on va voir les sentiments de cette personne au moment où vous allez vous rencontrer. Ok. Ah, voilà. Oh là là. Ça parle beaucoup là. Je pense que c'est vous qui voulez savoir. Du coup, ça fait ta. Alors, j'aurais souhaité que les choses soient différentes. Je rejoue nos conversations encore et encore. Je t'aime inconditionnellement. Il est temps pour moi de guérir. Trop de choses me font penser à toi. Ok. Donc, c'est aussi possible que ce soit cette personne qui soit passée par une séparation ou une difficulté au niveau financier, qui peut avoir perdu son travail. Voilà, ça peut aussi être cette personne qui passe par ce moment, en fait, de sa vie où les choses sont un peu compliquées. Mais le fait d'échanger avec vous, c'est quelque chose qui lui donne le sourire, qui l'encourage énormément. Et de votre côté aussi, la personne avec laquelle vous allez échanger, cette personne va vous donner le sourire et puis vous allez énormément parler. Et souvent, quand vous ne serez pas au téléphone, vous allez chacun penser l'un à l'autre et vous allez être assez... vous aurez besoin en fait, vous serez un peu accro à vos messages, accro à savoir comment l'autre va, à toujours essayer de lui donner des nouvelles. Vous allez vraiment avoir besoin de cela. Et je pense qu'il faudra du temps à ce que cette situation se construise. Justement, votre hôte vous dit qu'elle a besoin de guérir. Donc ça peut aussi être votre hôte qui passe par une situation compliquée et qui aura aussi besoin de temps. Et je pense que ce sera quelque chose de fluide parce que vous également, je vous vois avoir besoin de temps. Donc vous deux, vous serez compréhensifs pour la situation de l'un et de l'autre et vous aurez aussi le besoin chacun de construire votre vie de votre côté, mais en continuant de construire votre relation dans un rythme qui vous plaît l'un et l'autre. Et vous allez énormément penser à l'un et à l'autre. Je vous vois énormément penser à l'autre, prendre de vos nouvelles. Cette personne va beaucoup vous écrire. Vous allez peut-être passer des heures au téléphone. Enfin, c'est vraiment très intense comme énergie et très positif également. Donc, on va voir maintenant avec... j'avais mon dé, je crois qu'il est tombé. Ah, il est là. Donc, dans quel mois de l'année vous allez rencontrer cette personne? Ok. Alors, pour certains, ça peut être en avril, pour d'autres, ça peut être en janvier, en mars, en décembre, en août ou alors en mai. Donc voilà, donc c'est les mois de l'année dans lesquels vous pourrez rencontrer cette personne.
Voilà mes chers amis du groupe numéro 1. Si vous avez besoin d'un complément d'information ou d'une guidance privée qui est plus ciblée sur votre situation, je fais des consultations privées si jamais. Donc le lien est dans la biographie. Je fais sur plein de domaines. Donc on a vu avant que vous faisiez des rêves, certains d'entre vous, sur cette personne. Et je fais aussi des guidances sur l'interprétation des rêves. Donc n'hésitez pas. Sinon, on se retrouve pour d'autres vidéos. Je vous embrasse fort. Bisous, bye bye. Salut, groupe numéro 2. Vous avez choisi cette tasse. Et c'est écrit, il y a des infinies manières de l'univers de t'amener ce que tu veux. Donc le fait que vous ayez choisi cet autocollant, pour moi, ça me parle aussi du fait que pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Pour d'autres, il y a aussi une personne que vous aviez en tête et c'est cette personne qui va ressortir dans ce tirage. C'est possible que vous avez fait une demande à Dieu d'avoir telle ou telle personne et que vous vous sentez bien avec cette personne et finalement l'univers vous dit oui, ne t'inquiète pas, cette personne c'est réciproque, tu vas la rencontrer et je vais t'apporter une circonstance adaptée pour vous deux pour que votre union se fasse dans de bonnes conditions et aussi au bon moment pour chacun de vous. Donc là, c'est vraiment une manière pour moi de l'univers de vous dire que même en amour, l'univers est là pour vous guider et que même en amour, l'univers veut vous accompagner et faire en sorte que vous vivez l'émotion de l'amour, les relations entre humains romantique de façon saine et que vous ne soyez pas déçus parce que peut-être les choses ne se passent pas comme vous le voulez ou qu'il y ait des trahisons. Voilà. L'univers vous dit qu'il est là aussi pour vous dans ce domaine. Donc n'hésitez pas à lui demander également et n'hésitez pas aussi à faire confiance en vous et à faire confiance aussi au fait que l'univers il y a une infinité de manières dont l'univers est là pour nous guider et nous apporter ce dont on a besoin. Et c'est ça qu'on veut vous rappeler, que même dans l'amour, l'univers aussi est là pour vous et écoute vos prières et vos demandes. Donc c'est à peu près ça que je ressens avec cet autocollant. On va voir comment est-ce que vous allez rencontrer votre futur partenaire. Le soleil, ok. Ça peut être dans une journée ensoleillée, d'accord? Un jour où il fait beau ou en été. Pour certaines personnes, vous pouvez être né en été également, vous pouvez être du signe du lion. Alors je suis désolée, ma caméra s'est éteinte, donc je disais que ça me fait aussi penser à une réunion, à un événement dans un lieu ouvert, public aussi. D'accord? Ça me fait aussi penser que cette personne, lorsque vous allez la rencontrer, vous allez la trouver très très beau, très très belle, très rayonnante. Ou alors c'est cette personne qui va vous trouver très très beau, très très belle. Donc c'est comme si c'est exactement ce que vous aimez chez quelqu'un. C'est exactement physiquement pour l'instant. Physiquement, quand vous allez la voir, vous allez dire waouh, elle a tout ce qu'il me faut. Waouh, j'aime tout en fait. J'arrive pas à trouver de défaut chez cette personne. Ensuite, on a la carte du 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, ça me parle aussi du fait que justement, cette personne va susciter en vous beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie. Et pour être honnête avec vous, beaucoup d'excitation, d'érotisme, de choses très charnelles. Elle va vous donner beaucoup de sensations physiques en fait. Vous allez avoir les papillons dans le ventre, vous allez avoir chaud, vous allez être stressé, excité, et ça peut aussi être cette personne qui peut vous percevoir de cette manière, mais je ressens beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations dans votre corps quand vous rencontrez cette personne, et ça peut aussi être une personne dans votre cercle d'amis. Vous pouvez la connaître d'une certaine manière également pour certains d'entre vous. Donc ça peut être un bélier, lion ou sagittaire. On a le 6 de bâton, c'est ça. Le fait de rencontrer cette personne, ce sera une période de fête, une période où il y aura du monde, où ce sera ouvert. Les gens seront heureux autour de vous, vous serez heureux durant cette situation et je sens que
peut-être que l'atmosphère autour de vous va vous donner le courage de vous ouvrir aussi à cette personne. Ou c'est cette personne qui va se sentir plus à l'aise de venir vers vous. Je vous vois vraiment être dans un lieu de fête ou un lieu de détente avec beaucoup de monde. Et il fera beau. Ce sera en plein herbe, ça peut être parce que je vois de l'herbe, ça peut être un mariage, ça peut être une sorte de fête, un festival, juste un endroit où il y a des gens, un endroit où il y a des gens, et c'est dans la nature ou en plein air, et il fait beau, et voilà, chacun fait sa vie, et tout le monde est content, tout le monde est dans une belle vibe, une belle énergie de repos, de chill et de détente. Trop de cartes. Je vais pas prendre toutes ces cartes. Ok. Voilà. On a le 9 d'épée inversé et on a le 4 de bâton inversé. Ok, donc oui, ça peut être dans un mariage aussi pour certains d'entre vous, mais pas le vôtre, le mariage de quelqu'un d'autre. Et le 9 d'épée inversé, ça me parle vraiment du fait que je pense que pour certains d'entre vous, vous pouvez être timide, vous pouvez être réservé, vous pouvez être un petit peu... Vous avez peur du regard des gens, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et vous êtes plus dans l'observation plutôt que dans l'action. Et je vois que lorsque vous allez rencontrer cette personne, elle va vous mettre tellement à l'aise, vous allez vous sentir tellement bien avec cette personne, vous allez oser. Et je pense aussi que les sensations qu'elle va vous procurer, ça va un peu vous secouer. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai tout de suite envie de danser avec cette personne, j'ai envie de parler avec elle, j'ai envie de rentrer dans la séduction avec elle, j'ai envie de la caresser, je vous vois prendre des initiatives, essayer d'être avec elle. Et cette personne est très... Je la ressens plus dans le... En fait, je ressens que c'est vous qui allez plus aller vers elle, et cette personne sera un peu moins... Je sais pas comment l'expliquer. Vous allez sortir de votre zone de confort pour être plus ouverte avec cette personne. Et cette personne, elle va rester telle qu'elle est en fait. Donc si cette personne est déjà très sociale, très ouverte, il n'y a rien qui va changer. Mais je sens que le changement sera vers vous. Vous, il y aura un truc de différent. C'est cette personne qui va vous pousser à être plus ouvert ou à juste être épanoui et vous sentir... différent, vous allez ressentir une nouvelle énergie et une nouvelle envie, vous allez vous sentir séduisant, vous allez vous sentir bien avec cette personne. Et en dos de deck, on a le 2 de coupe inversé. Donc là, pour moi, je pense que dans votre identité, il y aura vraiment quelque chose qui va être secoué, d'accord, quand vous allez rencontrer cette personne. Vous allez sortir d'une timidité ou d'une peur du regard des autres. Ça peut aussi être un blocage que vous connaissiez dans le passé, un blocage peut-être que dans votre éducation, il y a quelque chose comme ça qu'on vous a transmis. Je sens que cette personne, quand vous allez la rencontrer, vous allez faire beaucoup de choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Peut-être vous allez boire, parce que là on a un verre, je sais pas si, bon c'est pas de l'alcool, mais vous avez compris. Est-ce que vous allez boire? Est-ce que vous allez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude? Un peu plus danser, faire des blagues, je sais pas. Je vous vois faire des choses que vous n'avez pas l'habitude parce que par peur de vos valeurs, que ce soit religieuses, familiales et personnelles également. Donc, on va voir si on peut avoir plus d'informations sur comment est-ce que vous allez rencontrer cette personne. Ok. Bon. Je pense qu'on est pas mal là. Wow! Ces deux cartes, elles ont voulu tomber. Je vais les garder. Alors ici, on a en dos de deck sortir de sa bulle. Donc c'est tout à fait ça. Ensuite, nous avons le dessin. Donc peut-être que vous faites du dessin ou cette personne fait des dessins. Ami des animaux. J'aime ton style. La pêche. Poisson, cancer, scorpion. Sommeil. Méfiance. Ok. Donc c'est possible que ça soit dans un lieu où il y a de l'eau. Ça peut être dans une croisière aussi. Ça peut être... vous pouvez aller pêcher. Je sais pas. Il y a quelque chose avec de l'eau.
Vous pouvez être à la plage, il y a un événement au bord de l'eau, au bord d'un lac, au bord d'une plage, il y a pas mal d'eau. Vous pouvez aussi être un signe d'eau ou cette personne est peut-être un signe d'eau. Donc je répète, c'est Poisson, Cancer, Scorpion. Et ça peut aussi être dans un milieu où il y a des animaux. Donc c'est particulier, je ressens vraiment de la fête, un moment relax. Ça peut aussi être en vacances, dans un pays où vous allez faire, je sais pas, un safari ou un truc du genre, mais ça peut être aussi en vacances pour certains d'entre vous que vous allez rencontrer cette personne, parce que je ressens une différence de culture et une différence de manière de se comporter entre vous et cette personne. Et du coup, il y a aussi de la méfiance. Il peut aussi avoir de la méfiance, mais j'ai l'impression que cette méfiance, je pense que ça peut être de cette personne. Cette personne peut se méfier parce que je pense qu'il y a une sorte de... Cette personne, elle peut avoir quelque chose au niveau du regard des gens, d'accord, qui est assez importante pour elle, parce qu'elle peut avoir une posture dans la société importante, elle peut être connue sur les réseaux sociaux, elle peut... Voilà, il y a quelque chose en lien avec le regard des gens dont elle est méfiante et qu'elle ne veut pas faire rentrer n'importe qui dans sa vie. C'est pour ça que je pense que lorsque vous allez bien vous entendre, ça va aussi un peu la relâcher. Et de votre côté également, je pense que vous aussi, vous pouviez être très méfiante au début, mais après, voilà, les choses vont se... Je ressens vraiment... C'est comme s'il y a une libération, en fait, quand vous rencontrez cette personne. C'est vraiment une énergie intéressante. Vous êtes libéré d'un fardeau, d'une peur, peut-être aussi d'une tristesse, de ne pas rencontrer quelqu'un, et là vous voyez que ça se passe super bien avec cette personne. Alors là, en dos de deck, on a des problèmes de santé. Je vais vous expliquer, hein, n'ayez pas peur. On a la technologie. Oh, mais vous voyez rien. Attendez. Attendez, mes amis. On a le faiseur de paix. Attaque sexuelle, voilà, si c'est pas la bonne traduction, excusez-moi. L'ascétisme, ah ouais, ça doit être ça. Et la carte du diable, c'est bien ce qui me semblait. Ok, alors du coup, c'est aussi possible que pour certains d'entre vous, vous soyez sortis d'une... parce que ce blocage qui était là aussi avec le 9 d'épée, peut-être que vous étiez pas en forme, il pouvait avoir aussi des problèmes de santé, une sorte d'isolation, de l'anxiété, peut-être une santé mentale aussi, vous étiez un peu déprimé. Et vous allez sortir de ça, et quand vous rencontrez cette personne aussi, elle va vous apporter beaucoup de joie et vous aider dans votre guérison et dans votre bien-être personnel. Là, la carte de la technologie, moi je vois que vous vous reparamétrez. Il y a quelque chose en vous qui se remet en place, énergétiquement, physiquement, il y a quelque chose en vous qui se remet en place, et je pense aussi que c'est l'univers qui est responsable de cela, parce que, comme on a vu tout à l'heure, il y avait vraiment un message de l'univers pour vous dire qu'il était là pour vous, et de plusieurs manières. Il y a une infinité de manières que l'univers nous apporte son soutien, des signes qu'il est là pour nous, et de la guérison. Donc ça peut être aussi à travers de cet événement avec ces personnes et à travers de la rencontre de cette personne que vous allez évoluer dans ce processus de guérison et de bien-être personnel. Et pour certaines personnes, c'est possible que vous ayez peut-être une difficulté avec la sexualité. Pour certains, vous pouvez être aussi encore vierge, ou il y a quelque chose en lien avec la sexualité, les relations entre hommes et femmes qui étaient difficiles pour vous, que vous ne vouliez pas, ou qu'on vous imposait de ne pas sortir avec n'importe qui. Il y a quelque chose comme ça. Je vous laisse interpréter, ça peut aussi être la religion, mais je vous vois faire la paix avec vous-même et la paix avec votre corps et avec les relations amoureuses et vos peurs et vos inquiétudes. Et là, avec la carte de l'ascétisme, je pense pour certains, vous pouviez, justement pour des raisons spirituelles, religieuses, faire attention avec qui vous sortez, ou alors cette personne peut être très spirituelle, très religieuse également. Et du coup, elle voudra aussi vous montrer qu'elle vous respecte, que les choses ne vont pas se passer n'importe comment et que elle voudra prendre le temps d'apprendre à vous connaître. Et
Pour certains, vous voulez vous marier avant d'avoir un rapport sexuel et je pense que cette personne sera à l'écoute de cela, ou c'est cette personne qui veut d'abord vous épouser avant d'avoir un rapport sexuel avec vous. Mais je sens que l'envie sera là, pour être honnête avec vous. Des deux côtés, vous aurez fortement envie de l'un et de l'autre, mais il y a ce besoin de respecter certaines valeurs personnelles pour votre union. Et enfin, on a la carte du diable. Donc oui, c'est une sorte de peur du regard des autres, une peur de pécher, une peur de ne pas respecter certaines valeurs, j'ai l'impression, dans votre union. Et je pense que ce sera avec le temps que les choses vont se remettre comme il faut et que vous allez aussi sortir de votre bulle et partager votre peur. Parce que je vous sens un peu... J'ai l'impression quelque chose aussi avec en lien avec la famille qui est difficile pour vous ou pour cette personne à gérer parce que il faut respecter certaines choses, sinon c'est pas bien. Donc il y a beaucoup de... Vous êtes très limité en fait, je vous sens limité des deux côtés et votre relation peut être un peu secrète au début parce que il faut faire les choses bien, il faut présenter à la famille et puis malgré ça, c'est possible même que vous ayez cédé à la tentation et que vous allez avoir des rapports avant de... Voilà. Donc ça, c'est très précis ce que je ressens. Je ressens vraiment l'énergie assez précise d'une personne, mais je vous laisse interpréter, d'accord? Ce n'est pas pour tout le monde cette situation de mariage, pas mariage, d'accord? Je vous laisse interpréter. Et la carte du diable me parle aussi du fait que vous étiez bloqué dans quelque chose émotionnellement, en lien avec l'amour, et l'univers va vous libérer de ça. Et au travers de cette relation, vous allez vivre cette libération également. Et je ne sais pas si c'est parce que vous avez connu aussi peut-être un viol, voilà, quelque chose d'assez difficile sexuellement. Mais cette relation va vous apporter la paix et la confiance en l'amour et de nouveau aussi en votre corps et relations intimes. Parce que je ressens vraiment cette énergie depuis le début au niveau de la sexualité. C'est quelque chose qui ressort énormément. Ok, on va voir maintenant le physique. Les caractéristiques de cette personne. Donc, quel est le physique de cette personne, les caractéristiques de cette personne? Bon, on a déjà pas mal de cartes, on va y aller comme ça. En dos, nous avons le secret, c'est ça. Ça peut être une relation secrète ou un admirateur secret. Réciproque, donc ce sera vraiment, il y aura un coup de foudre réel et puis les deux, vous allez vraiment vous sentir, ce sera très fluide, énormément d'alchimie, les choses seront vraiment très très fluides entre vous deux, vous aurez tous les deux envie de la même chose. Alors cette personne peut avoir le nez pointu, elle peut avoir une morphologie en H, donc des épaules très larges. Ok, là on n'a rien. Donc ça me parle aussi peut-être que pour certains d'entre vous, ça pouvait être quelqu'un qui vous avait ghosté et vous allez vous remettre ensemble. On a les cheveux bouclés, d'accord? Donc cette personne peut avoir les cheveux bouclés. Les cheveux bruns, ok. Musclés, cette personne peut être musclée. Donc si vous êtes un homme, je vous laisse interpréter, peut-être qu'elle est musclée ou peut-être pas, ça dépend. La télépathie, c'est ça, ce sera très très fluide entre vous deux, vous serez très connectés même spirituellement, d'accord? Et vous allez tout de suite vouloir la même chose sur le long terme, vous allez penser à la même chose, parfois vous pensez à cette personne et puis cette personne elle vous écrit ou elle vous appelle, ça va être une relation vraiment très très fusionnelle, vous allez tout de suite avoir envie d'aller vite enceinte. Donc ok, attention parce que vous pouvez tomber très vite enceinte de cette personne si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, cette femme va peut-être tomber enceinte de vous très rapidement, ou alors vous deux vous voudriez tout de suite un enfant. Et c'est marrant parce que quand j'ai parlé de cette carte, j'ai tout de suite pensé au fait que c'est possible que vous vouliez fonder une famille et puis après je suis tombée sur cette carte. Donc ça confirme aussi cette énergie de la famille, des projets. Tout de suite en fait vous voudriez avancer. Et on a quelqu'un qui est grand de taille. Ok, donc cette personne peut être grande ou c'est vous qui êtes grand. Je vous laisse interpréter.
Alors, on continue. Oh, ok. D'accord. En dos de deck, on a fashion, donc cette personne peut bien s'habiller. Elle peut avoir un beau style vestimentaire. Généreux, cette personne est généreuse, elle aime vous faire plaisir, prendre soin de vous. Elle peut être dans la couture pour certaines personnes, ou alors elle veut vous offrir des vêtements aussi. Il y a quelque chose avec les vêtements. Pour d'autres personnes, cette personne peut être sans emploi, ou alors c'est vous qui êtes sans emploi. Je vous laisse interpréter. Et là, on a les cheveux longs. Il y a pas mal de cheveux bruns, donc ça ressort beaucoup. Ok, alors, quels sont ses sentiments au moment où elle va vous rencontrer? Quels sont ses sentiments au moment où elle va vous rencontrer? Ok. En dos de deck, on a « J'espère que tu me pardonneras un jour ». Donc pour certaines personnes, c'est un ex, justement, qui a pu vous avoir ghosté ou qui n'y avait plus de communication, mais que vous allez vous réconcilier. Je t'ai caché qui j'étais réellement. Je me donne à fond au travail pour t'oublier. J'aurais souhaité ravaler mes paroles. Ok. Donc pour certaines personnes, il y a eu ou il y aura des conflits et puis vous allez vous réconcilier à nouveau. Et cette personne va tout faire pour prendre soin de vous et vous montrer réellement que vous êtes un cadeau pour elle et qu'elle vous aime. Et je pense aussi que cette personne, elle va passer par une période où elle va chercher beaucoup à se transformer pour vous, à trouver un travail, à se donner à fond, pour aussi former une famille avec vous, parce que je vois que vous aurez un enfant très rapidement. Et c'est aussi possible que cette personne, peut-être qu'elle avait dans le passé, si c'est un ex pour vous, qu'elle avait, je ne sais pas, qu'elle n'était pas prête, qu'il y avait une sorte d'immaturité. Et c'est peut-être elle qui vous a quitté, mais en disant des choses pas très gentilles. Et là, elle regrette. Et elle dit qu'elle aimerait que vous lui pardonniez un jour. Donc voilà, c'est à peu près ça qui ressort. On va voir maintenant dans combien de temps, donc dans quel mois de l'année, vous allez rencontrer cette personne. Elle va faire partie de votre vie. Ok, alors on a le mois de juin, janvier, février, octobre, novembre, mai et voilà. Donc c'est à peu près durant ces mois que vous pourrez rencontrer cette personne. D'accord? Donc voilà mes chers amis du groupe 2. Si jamais je fais des consultations privées, si vous avez besoin de plus de détails qui sont plus ciblés sur votre situation, et voilà, n'hésitez pas, le lien est dans la biographie. Sinon, on se revoit pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et on se dit à bientôt. Bye bye. Coucou le groupe numéro 3. Alors vous avez choisi cet autocollant, c'est super autocollant. Donc quand je vois cet autocollant, moi ça me fait déjà penser au fait que la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui est très rêveuse, qui a beaucoup de rêves, qui est très dans l'avenir et qui peut beaucoup vous en parler et qui peut aussi vouloir que vous fassiez partie de ses rêves et de ses projets. Cette personne, c'est quelqu'un qui peut être dans l'écriture, qui peut être dans la littérature, qui peut aimer les poèmes, qui peut être dans la politique, mais c'est quelqu'un qui a de belles paroles. Quand elle parle, je vous vois être vraiment concentré dans ce qu'elle dit et apprendre des choses de cette personne. Elle peut aussi être plus âgée que vous, donc on va voir ça après avec les cartes, mais c'est déjà ça qui ressort. Et je sens aussi qu'il y a vraiment une relation de confiance entre vous qui va être construite et je sais pas, j'entends bélier, cette personne peut être bélier également ou sagittaire ou scorpion. Mais on va voir après avec les cartes. Mais en tout cas, voilà, cette personne c'est quelqu'un qui aura beaucoup de projets pour vous et qui voudra faire énormément de choses avec vous. Et même si parfois il pourra y avoir une sorte de peur de faire confiance, de peur de se tromper, moi j'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment des intentions vraiment sincères pour vous. Donc voilà, on va voir qui est cette personne. Donc on commence déjà par savoir comment est-ce que vous allez la rencontrer. On a la carte du pendule, d'accord. Ok.
Donc il y a un sacrifice à faire lorsque vous devrez rencontrer cette personne. Wow, attendez, j'ai une carte qui a volé très très loin. Donc moi déjà quand la carte elle vole loin comme ça, en plus on a la carte du pendule qui nous parle aussi de sacrifice. Je pense qu'il peut y avoir une situation où vous devez déménager ou changer de pays ou changer de ville pour rejoindre cette personne. Mais attendez, je vais chercher la carte et je reviens. Voilà. Oh, alors, c'est cette carte qui est tombée, c'est la carte du 8 de denier. Mais je ne sais pas de quel sens elle est tombée, donc on va demander ça tout de suite. Attendez. Ok, à l'envers. Ouais, effectivement, il y a une sorte de... Il y a un choix que vous allez prendre dans votre vie. Et avec le 9 de denier à l'endroit, c'est pour votre stabilité financière, votre stabilité de vie. Et je pense que cette personne va vous proposer quelque chose lorsque vous allez la rencontrer. Donc, c'est possible que vous la fréquentiez déjà pour certains. D'accord, ça peut être un collègue ou quelqu'un vous échangez sur les réseaux sociaux et cette personne se dit ah mais tiens moi j'ai cette offre à tel endroit, est-ce que tu es d'accord de me suivre? Il y a quelque chose comme ça. Mais on va avoir plus d'informations. Okay. On a le 9 de bâton et on a le 10 de coupe. Oh donc effectivement, il y aura un projet commun que vous allez construire avec cette personne. Et ce projet va vous demander peut-être de déménager, de changer de lieu de vie pour pouvoir vivre une vie de famille, pour pouvoir atteindre une stabilité émotionnelle, financière. Donc juste être heureux en fait. Trouver votre vie, votre chemin de vie et trouver un endroit où vous êtes mieux à cause de cette opportunité que cette personne aura, mais vous devriez la suivre pour ce faire. En dos de deck, on a le roi de denier. Donc c'est ça. Je pense que cette personne, vous allez la rencontrer lorsque vous aurez une offre professionnelle aussi. Ça peut être vous ou cette personne, mais l'un d'entre vous a une offre professionnelle et il faudra faire un sacrifice. Donc laisser des choses, déménager, quitter quelque chose. Ou quitter quelqu'un aussi, pour certains d'entre vous, vous pourrez quitter quelqu'un que vous aimez pour cette personne parce qu'elle a un projet pour vous, elle a envie de quelque chose avec vous, de plus, voilà, qui peut vous intéresser plus. Ok. Et comment est-ce que vous allez la rencontrer? Parce que là, on n'a pas vraiment d'informations. Ça peut être aussi quelqu'un que vous côtoyez dans votre milieu de travail pour certains. Ça peut être peut-être que vous êtes en couple et puis vous travaillez avec cette personne et tout d'un coup cette personne vous dit écoute, moi je veux être avec toi. Pour certaines personnes c'est ça. Cette personne peut aussi avoir des enfants. Ou alors c'est vous aussi qui avez des enfants. Oh, ok. Bon, on a déjà pas mal de cartes. Et là, on a « Oublie-moi ». Donc, c'est comme si c'est vous qui dites à quelqu'un « Oublie-moi, j'aime quelqu'un d'autre, je m'en vais ». D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Alors, ici, on a « Amour intéressé ». Ouais, et vous voyez, ils sont dans un avion, là. On a encore un avion, fin des doutes. Œil pour œil, dent pour dent. Découverte, regard. Oh, ouais, ça va vraiment être un coup de foudre avec cette personne. Et peut-être que vous échangez par les réseaux sociaux avec cette personne. Et cette personne, vous allez parler, voilà, bien vous entendre, sauf qu'il y a une distance. C'est une relation à distance. Et cette personne va vous dire, écoutez, moi, je veux ça avec toi. Viens, rejoins-moi. Et vous, ça va vous intéresser en fait, ce projet. Et vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne et vous voulez avancer dans la vie avec cette personne. Donc vous n'allez pas hésiter. Vous allez prendre l'avion, prendre le train, voilà, prendre un moyen de transport pour rejoindre cette personne et vivre votre vie. Sauf que la personne avec qui vous êtes, ou la personne avec qui cette personne est, parce que je ressens une énergie où il y a quelqu'un qui a une famille, une femme, un mari ou un copain, une copine, elle va très mal le vivre. Cette situation. Elle va très mal le vivre parce que ça va se faire très, vous voyez,
Du jour au lendemain, vous allez partir et l'autre personne que vous laissez aura énormément de rancune avec vous. Elle va se retrouver célibataire comme ça, elle ne va pas comprendre pourquoi du jour au lendemain, elle n'est plus assez bien pour vous. Et ça peut aussi parler de cette personne qui a quelqu'un dans sa vie et qui va la laisser pour vous. Donc voilà, il y a une situation très difficile du côté des personnes que vous allez laisser tomber pour vivre votre histoire d'amour. Et là, je vois le regard. Donc vraiment, vous allez tomber amoureux au premier regard. Ce sera une évidence en fait. D'accord? Ce sera une évidence. Et puis, je pense aussi que il y a une sorte de, je sais pas, de surprise, voilà, il y a un truc inattendu qui va se passer du côté de cette personne ou de votre côté. Mais cette chose-là, ce sera la confirmation que vous deux, vous pouvez évoluer ensemble. D'accord? Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose qui va vous donner la motivation. Je ne sais pas si c'est sur un message, vous allez réfléchir et puis là, cette personne va vous écrire, va vous dire écoute, j'ai ça, j'ai prévu ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu me rejoins? Et vous allez dire ok, on y va, c'est parti, tac, 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 tac. Ça va aller très très vite, d'accord? Donc, on va voir ensuite si on peut avoir plus d'informations de comment est-ce que vous allez rencontrer cette personne. Ok. Alors ici en dos de deck, on a l'adoration de la nature. Ok. Ici on a la vie actuelle. Ici on a la torture. On a le défenseur. Et je crois que c'est tout. J'ai cru qu'il y avait une carte qui était tombée avant. Bon, apparemment pas. On va garder ça comme ça. Donc toutes ces cartes me parlent du fait que votre vie actuelle vous insatisfait. Vous pouvez aimer la nature aussi. Vous avez peut-être envie d'aventure. Vous avez envie de liberté. Vous voyez ce papillon, c'est comme si ce serait une renaissance pour vous, une nouvelle vie qui vous attend et vous voulez l'atteindre. Vous êtes prêt à l'atteindre. Et pour d'autres, ça peut être un cadeau d'anniversaire que vous pourrez avoir. Ou alors, je sais pas, il y a quelque chose en lien avec les enfants aussi, dans cette carte qui ressort. Les enfants, un anniversaire, viens, je t'invite pour mon anniversaire, un truc du genre comme ça. Et vous allez venir. Vous voyez, quelque chose comme ça. C'est possible que vous découvriez après que cette personne avait une famille et vous ne l'étiez pas au courant. Donc voilà, je vous laisse interpréter, mais il y a vraiment quelqu'un qui a une famille dans cette situation. Des enfants, une femme, un mari, ça peut être vous ou cette personne, d'accord? Mais le problème, c'est que cette relation peut être difficile. Ok, il peut y avoir une relation très difficile pour certains d'entre vous, quelqu'un qui peut être dans la manipulation, quelqu'un qui peut vous enfermer, être très jaloux, être assez bizarre, et je vous vois vouloir sortir de cette situation, ou c'est cette personne qui va en sortir. Mais la personne que vous allez quitter, ou que cette personne va quitter, voudra se venger. Donc il faudra faire attention. D'accord, ok, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui voudra se venger. Parce qu'elle s'est sentie trahie, elle s'est sentie vraiment très très mal. Et voilà, soit c'est vous, soit c'est cette personne qui va dire « oublie-moi, je m'en vais ». Vous voyez, quelque chose du genre. Et on a le défenseur. Donc la carte du défenseur... la carte du défenseur, défendeur. Moi, ça me parle du fait que vous êtes protégé spirituellement par rapport à cette situation. Peut-être que vous aviez peur que le risque que vous allez prendre avec cette personne vous crée des problèmes, vous crée des situations très compliquées. Et je pense que cette carte vous dit que vous serez protégé, en fait, malgré que ce soit un chemin que vous allez prendre où il faudra, voilà, vous savez que vous allez aller dans quelque chose qui n'est pas facile. Je vous vois être protégé et être prêt à vous battre si jamais. Et l'univers vous protège aussi. Donc là, on vous dit que cette situation va se passer dans des conditions où vous ne risquerez rien. Mais que vous devez être conscient qu'il y aura une personne qui ne va pas être du tout contente de votre relation. Pas du tout. Plusieurs personnes, même 2-3 personnes. Il y aura beaucoup de jalousie et de personnes qui voudront saboter votre union. D'accord? Donc voilà, on va voir maintenant le physique de cette personne.
Donc du coup, quel est le physique de cette personne? Wow. Alors, j'ai ça qui est tombé. Ok, je crois que c'est tout. Oh, bon. Je fais tout tomber, pardon. Ça me fait penser au fait que quand mes cartes, je les fais tomber comme ça, j'ai du mal à les tenir. Ça me fait penser au fait que peut-être qu'il y aura vraiment quelqu'un qui va péter un câble, qui va vraiment s'énerver, qui peut casser des trucs, jeter des trucs par terre de colère à l'idée de savoir que vous allez la quitter ou que cette personne va quitter son autre. Quelqu'un sera vraiment très très fâché. Donc attention à vous. Il peut y avoir des fourchettes qui vont voler, des trucs comme ça. Ok, bon, en dos de deck, on a l'alcool. D'accord, donc peut-être cette personne, vous allez boire un verre avec elle, ou alors elle aime bien boire. Ou il y a une personne qui peut être addict à l'alcool. Vous voyez, on a la carte de l'invitation. Vous allez être invité par cette personne. On a le continent africain, donc vous pouvez être africaine, africain, ou cette personne est africaine, ou vivre en Afrique, donc voilà. On a la mer, lac, rivière. Donc cette personne peut vivre dans un pays africain ou peu importe, où il y a la mer, le lac, voilà. Ou peut-être prendre le bateau. On a des tatouages. Ok, cette personne peut avoir des sourcils fins. Vous voyez? Le voyage, l'avion, vous allez partir les gars. Signe de terre, Capricorne, Vierge, Taureau. Connaissance, c'est une connaissance pour certaines personnes. Ok, cette personne a des petites fesses. Et on a l'handicap. Ok, donc il peut y avoir quelqu'un qui a un handicap, donc peu importe quel type d'handicap, ça peut être aussi... La carte de handicap me parle aussi d'un frein. Donc peut-être que vous étiez dans une situation où vous étiez bloqué pour partir, et du coup ça va se débloquer. Ça me parle aussi... d'un sacrifice justement, qu'il y a quelque chose que vous allez accepter de porter un frein pour partir, ou bien accepter des conditions un peu difficiles pour justement vivre votre histoire d'amour. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en fait, une situation difficile à vivre, ou un mode de vie compliqué avec des contraintes que vous allez accepter de prendre pour vivre avec cette personne, ou c'est le contraire. D'accord, je vous laisse interpréter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme information sur cette personne? Ah, vous voyez? Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Pour ceux qui se rappellent, on a vu politique. Ça peut être quelqu'un qui parle vraiment bien, ou qui peut être dans la politique aussi. Qui peut s'intéresser à la politique, ce genre de choses. Wow. Et on a encore cette carte. En dos de deck, nous avons... le bureau, l'administratif. Donc cette personne peut travailler dans le bureau, dans le milieu, la bureautique, l'administratif. Elle peut porter ce genre de vêtements, un peu, voilà, costume, ce genre de choses. Elle peut travailler dans la politique ou un domaine qui peut être affilié. On a les bijoux. Il peut aussi avoir une demande en mariage également. D'accord, quelque chose de surprenant. Cette personne pourra peut-être vous demander en mariage pour certaines personnes, ou alors c'est vous qui allez lui demander en mariage. On a le sport. Donc cette personne, elle aime le sport, elle est assez sportive. Bonne personne qui est à l'écoute. Donc cette personne, vous allez discuter beaucoup à distance, par téléphone, principalement avec elle. Et voilà, c'est à peu près ça qu'on a pour les caractéristiques de cette personne. Donc maintenant, on va voir dans quel mois de l'année vous allez la rencontrer. Ok, ça peut être en mars, ou en avril, ou en janvier, ou en février, ou en novembre, ou en décembre, pour certains d'entre vous. Donc, il faudra interpréter, d'accord? Et puis, ça peut aussi parler de votre date de naissance pour certaines personnes, qui peuvent être nées en janvier, enfin voilà. Il faudra interpréter, mais durant ces mois-là, c'est possible que vous rencontriez cette personne. D'accord? Donc voilà, si jamais je fais des consultations privées, si vous voulez des détails plus précis sur votre situation, donc plus ciblés sur vous-même, il y a le lien dans la description, d'accord? Et pour terminer, on va juste voir les messages de cette personne au moment où vous allez vous rencontrer, les sentiments de cette personne au moment où vous allez vous rencontrer.
Ok, bon, on a déjà pas mal de cartes et en dos de deck, on a « Je me rappelle de tous les détails chaque jour. Je me demande si tu es heureux, heureuse sans moi. Je ne suis pas disponible. Je te regarde, je te cherche partout. Je ne peux pas arrêter de penser à toi. » Donc voilà, ça me parle vraiment d'une relation à distance et d'une personne qui est en couple, qui a une famille. D'accord? Et cette personne, elle aimerait vivre avec vous, être plus proche avec vous en fait, parce qu'elle a l'impression que c'est pas assez cette relation à distance et elle pense énormément à vous, elle aimerait vous voir, elle aimerait être avec vous et elle cherche des solutions pour que vous puissiez vous retrouver, pour que vous puissiez passer plus de temps ensemble. Donc voilà mes chers amis du groupe 3, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois de septembre. On se dit à bientôt pour peut-être une consultation privée ou alors d'autres vidéos. Bisous bisous, bye bye.